Chers amis, vidéo clé aujourd'hui, le dernier chapitre du premier livre de Samuel et le premier chapitre du deuxième livre de Samuel. Et on peut dire le tournant dans l'histoire du roi David et de la monarchie d'Israël. La bataille de Jelboé, la mort de Saül, la mort de Jonatas et David, enfin roi. Mais ce n'est pas tout de suite. C'est après des péripéties que je m'en vais vous raconter. Nous avons laissé David à Sisélég. Il était parti embauché par Achis dans les armées des Philistins pour combattre Israël. Et vous vous souvenez que c'est les généraux philistins qui disent « Attendez, on ne prend pas dans notre armée un type qui va lutter contre sa propre patrie, c'est-à-dire Israël. » Donc il se fait dégager. Mais quand il revient à Sisélég, c'est la ville que lui avait octroyée Achis, le roi Achis, parce qu'il était très ami avec ce roi. Et là, catastrophe. Il arrive, la ville a été totalement dévastée, attaquée, pillée. Les hommes ont tous été... les hommes n'étaient pas là, puisqu'ils étaient avec David dans l'armée d'Achis, mais les femmes, pardon, et les enfants sont tous emmenés en captivité. La ville est brûlée et il reste rien. Descendre. David est très, très affecté de cela. Et il est en détresse, il pleure même, nous dit l'Écriture. Et puis ces soldats, c'est la seule fois que je crois que ça arrive dans l'Écriture sainte, ces soldats doutent de lui. Et il a failli se faire lapider, le roi David, quand tous ces soldats qui reviennent avec lui n'ont pas combattu sans doute Israël avec Achis, mais ils n'ont plus de femmes, ils n'ont plus d'enfants. Tout ça a été emmené par une razzia des Amalécites. Les Amalécites, vous savez que c'est cette peuplade qui occupe le nord du Sinaï hein, et le sud de Juda, le Negueb. David consulte Abiathar. Abiathar, c'est le grand prêtre. Il l'a sauvé, vous vous souvenez, du massacre épouvantable de Saül à Nobé, qui a massacré, c'est un de ses plus grands péchés, 85 prêtres de Yahvé. Le seul rescapé, Abiathar, qui devient de ce fait le prêtre aîné, donc le grand prêtre. Il consulte Yahvé par Abiathar et Yahvé répond « Poursuis les Amalécites, venge-les, etc. et tu auras la victoire. » Alors, sitôt dit, sitôt fait. Mais ça c'est caractéristique de la vie de David. Il ne fait rien sans consulter David. C'est un grand saint, et nous allons encore le voir aujourd'hui. Il prend ces 600 hommes qu'il arrive à ramener parce que, à cause de l'oracle d'Abiathar, de Yahvé par Abiathar, et il descend à la poursuite des Amalécites. Au bout de quelques kilomètres, il a 200 de ces hommes qui l'abandonnent. Trop fatigués, débités, on ne les retrouvera jamais, ces Amalécites, on ne retrouvera pas nos femmes, il laisse tomber David. David continue, avec 400 hommes, puisqu'il en avait 600 si vous savez compter. Un peu plus loin, au torrent de Bézor, 200 autres hommes l'abandonnent. Sur 600, hein, c'est l'inverse de Corneille, hein, nous partîmes 500 et par un prompt renfort. Non, c'est l'inverse là. C'est la débandade hein, successive. Il lui reste 200 hommes. Les autres sont épuisés, démoralisés, puis ils ne croient plus. Voilà. Il rencontre un Égyptien qui, évidemment, arrive d'Égypte et qui, effectivement, a certainement des nouvelles des Amalécites puisque c'est son territoire. Pour aller du Sinaï, de l'Égypte, en Israël, il faut passer par le Sinaï et chez les Amalécites qui campent au nord. Conduis-moi à cette troupe, dit David, à cet Égyptien. L'Égyptien est mort de peur, il est à peu près certain, il ne connaît pas la mansuétude et la bonté de David, qui va être liquidé dès qu'il aura donné des indications, ou qui sera liquidé par ses corèges légionnaires. Mais, bon an, mal an, il cède, et il conduit David, fort heureusement, jusqu'à cette bande d'Amalécites. Là, David a de la chance, selon la parole de Yahvé, c'est qu'il trouve ces Amalécites dans une grosse débauche. Ils sont là à chanter, à boire, à s'enivrer, à danser avec les femmes et tout ça. Alors évidemment, David les attaque par surprise et fait un massacre de ces Amalécites. Du coup, il récupère ces deux femmes. Les deux femmes de David avaient été emmenées avec les autres. La belle Abigail et Akinoam. Tout le monde récupère sa femme, les 200 qui sont là, les enfants, et puis ils prennent tout le butin qu'ils peuvent.
Ils en trouvent des milliers de têtes de troupeaux, de brebis, de chèvres, de moutons, de bœufs, enfin tout ce que vous voulez. Et puis de l'or, etc. Ils font une razzia. Et ils font demi-tour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par croiser les 200 hommes qu'ils avaient abandonnés, puis les 200. Et à l'arrivée à Sicelègue, bah, c'est la grande fête, on a retrouvé, on a un butin, même si la ville a été brûlée, et tous ceux qui n'ont pas participé au combat, autrement dit les 400 qui ont largué les autres, bah, ceux qui ont fait le combat veulent les liquider. Et David est à 2 doigts d'échapper là à une guerre civile dans sa minuscule troupe. Et là, vous voyez la grandeur de David. C'est vrai qu'il n'y en a que 200 qui ont combattu, et tout le monde a récupéré, femmes et enfants, et beaucoup de butin et de richesses. David dit non, on ne se bat pas entre frères. On ne se bat pas comme ça, et il n'est pas question que vous régliez vos comptes, et il donne la même part de butin à ceux qui n'ont pas combattu qu'à ceux qui ont combattu. C'est la magnanimité de David. Il est comme ça. Magna anima, une grande âme. David a une grande âme. La magnanimité, dit saint Thomas, est à la fin ce que la munificence est au moyen. Non seulement il a une grande âme, David, mais il y met les moyens. Et dès qu'il a repris sa petite troupe en main, il envoie des parties de butin en Judée pour aider toutes les villes de Judée qui ont eu à souffrir des Philistins, des Amalécites, et qui ont soutenu David. Il répond, c'est bien fait. C'est un grand bonhomme, David. Alors laissons-le quelques instants avant de le retrouver. Deuxième volet de cette vidéo, bah, c'est la terrible bataille de Gelboé. Les Philistins ont massé des troupes énormes, mais pas sur leur territoire. Quand on regarde une carte, on est stupéfait de savoir où se trouve Gelboé. Gelboé est au nord, que je ne dise pas de bêtises, au nord-est de la Samarie, même pas en Judée. C'est à 30 km au sud du lac de Tibériade et à mi-distance entre le nord du lac de Tibériade et Sichem, la capitale de la Samarie. Autrement dit, ça veut dire que les Philistins sont très sûrs d'eux et ont avancé une armée considérable jusqu'au nord de la Samarie. Et c'est là, sur cette montagne qui fait environ 500-600 mètres, que va s'engager un combat. L'issue du combat, on la connaît déjà. Au moins Saül, qui a consulté la veille la fameuse pythonisse d'Endor, et dans le bassin de laquelle Samuel lui a promis un désastre, et en particulier qu'il allait mourir. Ben, c'est ce qui se passe. Saül ne pense pas éviter au sort que lui a prédit Samuel. Il engage la bataille, et c'est un désastre. C'est un désastre. Des morts, des morts, des morts. Parmi les morts, on compte 3 personnalités avant la mort de Saül. On compte les 3 fils aînés de Saül, les 3 fils qu'on lui connaît en tous les cas. Le fameux ami de David, Jonatas, qui est tué dans la bataille, mais également ses 2 frères, Abinadab et Melchishua, sont tués. C'est la débandade et Saül n'est pas encore blessé. C'est terrible cette histoire de la fin de Saül, c'est vraiment terrible. Il a multiplié les fautes, mais il est rejeté de Dieu, il est abandonné de Dieu, c'est comme ça. Voilà. Il est là tout seul avec son écuyer. Il entend les archers philistins qui grouillent autour de lui et il sait que c'est fichu. Alors il dit « Je ne veux pas tomber aux mains de ces incirconcis ». Alors nous avons 3 récits de cette mort de Saül, 2 qui sont très fiables, celui du livre de Samuel que je finis là de commenter, chapitre 31 du premier livre de Samuel. Vous avez les paralépomènes ou chroniques qui racontent la même histoire. Là on peut dire que c'est un copier-coller du livre de Samuel. Autrement dit, l'auteur des chroniques connaissait et avait lu, c'est certain, il avait lu le livre de Samuel que nous avons commenté, et celui qui va arriver d'ailleurs. Il rajoute des chroniques, il rajoute des noms, mais la trame, c'est le livre de Samuel. Et puis nous avons le récit que nous allons voir tout à l'heure de cet Égyptien qui remonte et qui va annoncer à David la bataille de Gelboé et le désastre que c'est. Mais là, on voit bien que cet Égyptien est un menteur, et son récit est mensonger du début à la fin. Alors contentons-nous des faits tels qu'ils sont racontés au livre de Samuel. Saül est tout seul, il a peur des archers, ils vont lui régler son compte, il appelle son écuyer. Il ne reste plus que Saül qui n'est pas blessé, et son écuyer.
Et Saül donne l'ordre à son écuyer, tire ton épée et m'en transperce. Saül s'est suicidé, il faut dire la vérité. L'écuyer refuse. Il refuse de transpercer Saül avec l'épée de Saül. Il refuse. Ce que voyant, Saül prend lui-même sa propre épée, la pose, la poignée en terre, et se courbe et se penche et se suicide sur sa propre épée. C'est assez facile comme geste, c'est pas que je vous le conseille, bien sûr, mais le poids du corps d'un homme très costaud comme l'était Saül sur une épée tranchante, c'est létal, immédiatement il est transpercé, de part en part. Voilà. Ce que voyant également, l'écuyer en fait autant, il s'empale lui-même sur sa propre épée. Et voilà. Voilà le récit de... alors vous imaginez quand dans une armée, une bataille, le roi lui-même est mort, ses 3 fils sont morts, et lui-même se suicide, alors là c'est le massacre d'Israël. Les Philistins sont galvanisés, hein, voilà. Et c'est un grand désastre. Vous verrez ce qu'en chantera après David, c'est magnifique, je vous le lirai. Le lendemain de la bataille de Gelboé, les Philistins qui sont en maître dans la région, n'oubliez pas qu'on est au nord de la Samarie, hein, pas loin du lac de Génézareth ou Tibériade. Bon. Ils ramassent les dépouilles, ils coupent la tête de Saül, cette histoire est affreuse du début à la fin. Hein. Ils coupent la tête de Saül, ils prennent toutes ses armes, qu'est-ce qu'ils font de la tête de Saül, les armes de Saül, ils les mettent dans le temple d'Astarté, ils sont suffisamment installés en nord de la Samarie pour avoir des temples à eux. Astarté, c'est une des figures du diable. Et ils accrochent les armes de Saül aux murailles de Bethsan. Bethsan, c'est la ville la plus proche, tenue donc par les Philistins. Et elle est pratiquement sur le Jourdain. Ça veut dire la puissance des Philistins jusque-là. Voilà. Heureusement, les habitants de Jabès-Galad, nous avons déjà parlé de Jabès-Galad, si vous avez de la mémoire, la première campagne de Saül, victorieuse et bonne, sainte, c'est de délivrer les habitants de Jabès-Galad qui ont été attaqués par Naas, l'ammonite, qui leur avait promis de leur crever tous l'œil droit. Bon, les habitants de Jabès-Galad ont ce souvenir dans la tête. C'est Saül qui les a sauvés, c'est sa première grande bataille, et manifestement victorieuse. Les habitants de Jabès-Galad ne sont pas ingrats. La nuit, ils vont chercher le corps de Saül, ils récupèrent sa tête, hein, brûlent les corps et enterrent les os à Jabès-Galad, chez eux, hein, sous un tamarisque, nous dit la Sainte Écriture. Voilà où finit Saül. Il commence sa première campagne à Jabès-Galad et il est enterré à Jabès-Galad. C'est sur la rive droite, hein, la rive gauche, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Voilà. Terrible mort de Saül. Terrible mort. On a l'impression que depuis que Dieu l'a choisi et l'a consacré, il va de scandale, de péché en défaite, enfin, c'est vraiment terrible. Retrouvons, troisième partie, retrouvons David à Sisélég, où il célèbre sa victoire sur les Amalécites. Chacun récupère sa femme ou ses femmes, on a plusieurs femmes à cette époque. Quand au bout de 3 jours, arrive dans le camp de David, à Sisélég, un homme, un quidam, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Il a les vêtements complètement déchirés, il est sale comme un peigne, il a de la terre sur le visage, sur la tête, dit la Sainte Écriture. Et il se prosterne devant David comme ça. Quand on se prosternait à l'époque, c'était entièrement le corps allongé. Voilà, David dit, c'est qui ce zozo là qui débarque? Bon. D'où viens-tu? Lui dit David. Il répond, je me suis sauvé du camp d'Israël. Voilà. Et je sais qu'il y a un grand désastre, que l'armée d'Israël a été battue, que Saül est mort, et Jonatas aussi, son fils. Jonatas, c'est parce qu'il sait que David l'aime beaucoup et que ça va lui faire de la peine. Comment sais-tu tout cela? Lui dit David.
Je me trouvais là par hasard, qu'il raconte. Il va nous dire après que c'est un Amalécite, hein, donc il est complètement au sud. Il se baladait sur le mont Gelboé ce jour-là. Voilà. Bon. David commence à... Hein, voilà. Et alors comment sais-tu tout ça, puisque tu te promenais sur le mont Gelboé? Eh bien j'ai vu, de mes yeux vus, dit-il, Saül qui s'appuyait sur sa lance, fatigué, comme s'il était déjà blessé. C'est faux, on sait que Saül, quand il se suicide, est en pleine forme. Enfin, est en pleine forme, il n'est pas blessé. Voilà. Il s'appuyait sur sa lance, prêt à être encerclé par les archers philistins. Alors, eh ben, raconte-moi, voilà. Il m'a appelé, Saül a appelé cet Amalécite-là, égyptien, et il m'a dit, donne-moi la mort, tue-moi. Voilà. Je n'échapperai pas aux archers philistins, j'ai des vertiges, mais ma vie est encore en moi, dit Saül. Je m'approchais, dit l'Égyptien, là, le charlatan, et je lui donnais la mort. Donc il se vante d'avoir tué le roi Saül, probablement avec sa lance sur laquelle il s'appuyait. Les dernières paroles de Saül, d'après lui, je ne survivrai pas à ma défaite. J'ai pris le diadème, dit cet homme, qu'on va appeler le charlatan de dorénavant. J'ai pris le diadème et le bracelet de Saül et je vous les apporte. Bon. Là, David déchire ses vêtements. Alors vous me direz, pourquoi David déchire ses vêtements? Disons un mot du fait de déchirer ses vêtements, c'était une coutume. C'était pas dans la loi à proprement parler. Il n'y avait pas une rubrique de la loi qui disait quand ça ne va pas, déchire tes vêtements. Bon. Mais c'était un geste qu'on accomplissait dans la grande détresse ou devant un scandale, devant quelque chose d'intolérable. C'est intolérable. C'est intolérable, on prend ses vêtements. Ce n'est pas des petits boutons ou des crafts, hein, on déchire son vêtement. Il n'y a plus qu'à racheter une soutane. Moi, j'évite ça au prix où sont les soutanes. Bon. Et donc, David déchire ses vêtements. C'était un geste donc de colère et d'effroi, de désarroi, de tristesse. C'est le geste devant l'épouvantable. Ruben avait déchiré ses vêtements en apprenant que Joseph, son frère, avait été vendu. Jacob déchire ses vêtements quand il apprend que, faussement d'ailleurs, que Joseph a été dévoré par une bête. Du moins, c'est ce que le racontent les autres fils. Job déchire ses vêtements quand il apprend la mort de tous ses enfants. Ces trois amis de Job déchirent chacun leurs vêtements quand ils voient l'état de délabrement de la santé de Job, sur son tas de fumier. Je passe très vite. On se souvient que le messager qui raconte au grand prêtre Élie, au début de notre récit, la capture de l'Arche d'Alliance et la mort de ses deux fils, Ophni et Phinehas, le grand prêtre Élie déchire ses vêtements. Donc c'était vraiment courant. Dans le Nouveau Testament, vous avez évidemment le grand prêtre Caïphe qui déchire ses vêtements. Quant à la question qu'il pose à Jésus, je t'adjure au nom du Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Messie d'Israël. Jésus lui répond, mais non seulement je vous le dis, mais vous verrez le Fils de l'homme, c'est lui, venir sur les nuées du ciel. Et là, Caïphe déchire ses vêtements. En vérité, les scènes que nous rapporte la Bible de déchirer ses vêtements, elles sont, si je puis dire, à propos. Et c'est le cas de David aujourd'hui. Les Juifs en avaient fait un espèce de rituel. Ils passaient leur temps à déchirer leurs vêtements. Hein. La moindre chose, c'était des tartuffes. Le type qui ne se lavait pas les mains avant de passer à la table, scandale. Ils voyaient du scandale partout. Hein. Voilà. De sorte que le prophète Joël, et j'arrête sur le fait de déchirer ses vêtements, hein, recommandait déchirez plutôt vos cœurs, un chindité corda vestra et non vestimenta vestra, et non point vos vêtements. Ça fera plus plaisir à Yahvé. Voilà. David déchire ses vêtements à bon escient. Pourquoi maintenant? Pourquoi David déchire-t-il ses vêtements? On pourrait penser que c'est la défaite d'Israël qui cause cette douleur, ou la mort de Saül, pour lequel il a un grand respect, ou encore la mort de Jonathan, qui est son grand ami. Pas du tout. Pas du tout. Et là, je pense que David, il n'est pas sentimental, David, même s'il a une très grande âme.
pas ça qui lui fait... Ce qui lui fait déchirer ses vêtements, c'est quand il apprend que ce petit vantard, de toute manière, il a tort, et gravement tort. Parce que de deux choses l'une, ou il raconte des bêtises, or nous savons qu'il raconte des bêtises, il n'a pas tué le roi Saül, puisque c'est lui qui s'est suicidé, sur le refus d'ailleurs de son écuyer, qui est mort aussi. Voilà. Quand on lit rapidement ces récits, on a l'impression que celui qui vient raconter tout ça à David, c'est l'écuyer de David. Pas du tout. Il est mort, lui aussi, s'est empalé sur son épée. Ou bien ce type est complètement menteur, il raconte des... Ou bien il a raison, mais dans les deux cas, s'il a raison, c'est que c'est lui qui a tué le roi Saül. Et c'est ça qui exaspère David, qui déchire ses vêtements. Il lui a dit, mais tu es d'où? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis un Amalécite. Je sais pas ce qu'il faisait à se balader sur la montagne de Gilboa. Enfin, bon. Mais comment n'as-tu pas craint d'étendre la main pour donner la mort à loin du Seigneur? David appelle un garde qui est là, juste à côté, et demande à ce garde de l'oxyre, de le tuer immédiatement. Voilà. Vous voyez que de toute manière, il est menteur. De toute manière, il est menteur. On ne sait pas s'il est amalécite, c'est lui qui le dit. On ne sait pas s'il est égyptien, c'est lui qui le dit. Qu'est-ce qu'il faisait à Gilboa? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'il a menti. Il n'a pas tué Saül. Parce que Saül s'est suicidé tout seul. Et ça, nous avons deux récits pour l'attester. Et de toute manière, alors s'il n'était pas menteur, c'est ce qui permet à David de le tuer séance de Nantes, c'est qu'alors, il dit vrai, et s'il dit vrai, il a tué Saül. Et ça, c'est insupportable à David, dont on voit encore une fois la magnanimité. Puis vous verrez la magnanimité de David tout au long de la suite de ce récit étonnant de la Sainte Écriture. Et David, quand il se fait embrocher par le soldat qu'il a désigné pour cela, David lui dit que ton sang soit sur ta tête, ta bouche a déposé contre toi. Vous voyez, il donne le motif de l'assassinat, du meurtre de ce soldat, enfin de ce voyageur. Ta bouche a déposé contre toi, tu as menti, ou bien tu mens, ou bien tu as tué Saül. De toute manière, tu meurs. Voilà. Et je terminerai cette bataille de Gilboa va transformer le paysage politique. Le roi Saül est mort et enterré. Et David n'a plus de concurrent. Et tout Israël va se rallier à David. Et David va régner 7 ans à Hébron, parce que Jérusalem n'est pas encore une ville aux mains des Israélites. Elle est encore tenue par les Jébuséens, et il faudra les en déloger. Ce sera le travail de Joab. Avant de voir ce début de règne somptueux de David, qui n'aura pratiquement pas d'ennemis, enfin, ou plutôt qu'il rasera de la surface d'Israël ses ennemis, avec une gloire et une prospérité inouïe en Israël, inouïe. Mais là, pour l'instant, c'est un jour de deuil, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire. N'oubliez pas que David est aussi un poète, il a toutes les qualités, David. Hein. Poète, guerrier, musicien, magnanime, grandeur d'âme, générosité, bonté, il a toutes les vertus. Les fidèles n'ont retenu de David que ses fautes. C'est quand même honteux. Parler de David à un fidèle, ah oui, bah c'est celui qui a couché avec Bethsabée et a assassiné le mari de Bethsabée, Uri. C'est tout ce qu'ils savent de David, quand ils savent ça. Bon. C'est honteux. David montre qu'à chaque étape de sa vie, il déploie des vertus qui ne sont pas des vertus chrétiennes. Il a encore 2 fois, mais il en aura 16 en tout, etc. Mais voyez un peu la magnanimité. Et vous allez voir dans ce poème, s'il est encore magnanime, il pourrait se dire, comme l'a pensé l'Amalécite. Qu'est-ce qu'il s'est dit, l'Amalécite? Il s'est dit maintenant, Saül est mort, bon plan, il faut se mettre bien avec David. Ouais, c'est raté, hein. On peut dire que c'est raté. Il ne s'est pas mis bien avec David. Il s'est fait embrocher par le soldat de David. Alors, David fait 7 jours de deuil, la cendre, etc. Et il compose, puisqu'il est musicien et poète et prophète, il compose ce cantique. Cantique dit de l'arc.
Écoutez cette composition. La splendeur d'Israël a-t-elle péri sur les hauteurs? Comment sont tombés les héros? Ne l'annoncez pas à Gête, ne le publiez pas dans les rues d'Ascalon, ce sont des villes philistins. De peur que les filles des Philistins n'aillent s'en réjouir, et de peur que les filles des incirconcis ne sautent de joie. J'en profite pour vous dire qu'un des génies de l'Écriture sainte, c'est de dire 2 fois la même chose avec des mots différents, ce qui est très prégnant pour l'esprit. Faites attention, c'est très souvent comme ça, c'est le cas ici. Montagne de Gilboé, qu'il n'y ait plus sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ de prémices, car là fut jeté à bas le bouclier des héros. Le bouclier de Saül n'était pas oint d'huile, mais du sang des blessés et de la graisse des vaillants. L'arc de Jonatas ne recula jamais en arrière, et l'épée de Saül ne revenait pas inactive. Saül et Jonatas, chéris et aimables, dans la vie et dans la mort, ils ne furent point séparés. Ils étaient plus agiles que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Alors ça c'est étonnant, il met Jonatas, son ami et son défenseur, sur le même plan que Saül, son ennemi et son persécuteur. Il est grand, il est grand ce David. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Ça vous dit quelque chose, ce fils d'Israël. Ne pleurez pas sur moi, mais sur vos enfants. Hein, c'est dans l'Évangile. Ben, les filles donnaient la température, l'ambiance. À chaque enterrement, il y avait des pleureuses. À certaines époques, on les payait. Mais dans les batailles, elles chantaient, elles dansaient la joie. Et puis dans les deuils et dans les désastres, ben, elles hurlaient la douleur d'Israël. Voilà. Vous voyez, ne publiez pas ça dans Gête ni Ascalon, hein, de peur que les filles des Philistins se réjouissent. Hein. Mes filles d'Israël, pleurez sur ceux qui vous revêtaient de pourpre au sein des délices, qui mettaient des ornements d'or sur vos vêtements. Comment les héros sont-ils tombés dans la bataille? Jonatas a été percé sur les hauteurs. L'angoisse m'accable à cause de toi, Jonatas, mon frère. Tu faisais toutes mes délices, délices au pluriel et féminin, je vous le rappelle. Ton amour m'était plus précieux que l'amour des femmes. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les guerriers ont-ils péri? Je vous donne rendez-vous pour le début du règne de David à Hébron, puis à Jérusalem.